Est-ce que ça va, yo? Le personnage de Alou a été un peu plus développé. On a donc appris qu'il était un orphelin. Qui est donc le véritable père biologique de Alou? Beaucoup de suspense et de rebondissements à venir dans cette série. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Yeri TV, la chaîne où on donne notre opinion concernant nos meilleures séries afro. Si c'est un truc qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner, rejoins la famille et surtout active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de découvrir qui pourrait bien être le véritable papa de Alou. Je vais te lire le commentaire de Feuz Diallo qui nous dit « Oh Sylvia, moi je suis perdue, faut déjà voir qui a eu qui avec qui. » Zahara n'est pas blanche comme neige, on dirait qu'elle a eu Bachir avec Karl et Ardo a eu Alou avec Ouli. Ou Karl le père des deux, ou Ardo le père des deux, je sais pas. Je pense qu'on est tous un peu dans le même état d'esprit. C'est un peu confus les gars, mais on va essayer de break it down. On a 3 candidats potentiels pour l'instant. On a donc Karl, c'était vraiment le premier suspect. Dans des épisodes précédents, on a compris qu'il commençait à s'intéresser un peu plus à Alou. Alou, il me fait penser à quelqu'un. Alou lui faisait beaucoup penser à quelqu'un et du coup on a même pensé que Alou pourrait être son véritable fils quoi. Ensuite on a Ardo. Ardo qui a fait beaucoup d'erreurs dans le passé, qui nous cache plein de choses et qui ne s'entend plus trop avec sa femme. Une femme tellement égoïste les gars. Est-ce que tout ça c'est réellement pour s'assurer que son fils sera l'héritier de toute la richesse de son père? Peut-être que s'il s'avère que Alou est le fils de Ardo, ça expliquerait certaines choses. Ça expliquerait pourquoi cette mère a tellement peur que son fils n'hérite pas de la fortune de son père. Elle a peut-être peur de le partager avec Alou. En tout cas, Alou, elle ne veut pas en entendre parler. Alou, lui, il me dit qu'il est Alou. Cette maman doit savoir beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. D'ailleurs, il y avait un bon petit suspense au moment où elle partait à l'hôtel. Là, je pensais vraiment qu'elle avait rendez-vous avec Karl. Je pensais qu'on allait découvrir que Bachir était le fils de Karl, quoi. Oh là là. Ensuite, le troisième papa potentiel, c'est donc le père de Raïssa. On nous a présenté un nouveau personnage qui est donc le frère de Raïssa. Très intéressant ce qu'on constate avec ce personnage. Dès qu'il est arrivé, il a donc vu son petit frère et sa mère, mais il n'a pas encore vu la bonne. Est-ce que cela nous cache quelque chose? Est-ce que ça implique que cette bonne a une histoire liée à cette famille? Elle a encore mis ses bijoux avec le signe de l'infini. C'est un signe très symbolique qui nous prouve que tout est lié. C'est aussi le signe du karma. Donc est-ce que la bonne sera le karma de cette famille? Franchement ça se complique les gars. Le frère de Raïssa donc il est en train de regarder cette photo, sûrement la photo de son père lorsqu'on calcule la tranche d'âge parce que la photo datait d'il y a 30 ans. Le père de Raïssa était donc très amoureux de cette bonne, mais est-ce qu'il savait vraiment qu'elle était enceinte? J'ai l'impression qu'il s'en doutait pas, sinon il aurait fait un petit geste, il aurait touché son ventre ou il aurait fait un petit geste comme ça au moins, et puis il aurait quand même accéléré les choses pour en parler à sa femme, même si bon il dit que sa femme avait une santé fragile et tout ça. En tout cas, parmi ces 3 hommes, celui qui a l'air beaucoup plus amoureux de cette bonne, c'est vraiment Karl. Karl, c'était donc l'autre agent de sécurité, celui qui avait un cure-dent dans la bouche. Lui et la bonne se sont lancés un regard suspect, comme s'il se passait quelque chose entre eux. Et puis d'après la personnalité du jeune Karl, sa façon de parler, on découvre que c'est un petit bandit, il veut plus aller à l'armée, il envie son boss, tout ça. Mais l'indice le plus significatif, c'est quand même cette photo de la bonne qu'il a gardée après toutes ces années, ce qui prouve qu'il était réellement amoureux d'elle. Et puis lorsqu'on fait attention au visage des personnages, Buzz Studios ont vraiment fait un travail fantastique au niveau du casting, donc en général les personnages se ressemblent quand même et on peut voir qu'il y a une grosse ressemblance entre Alou et Karl quand même. Donc est-ce que tu penses que Karl est le véritable père de Alou ou pas? En tout cas la majeure partie d'entre vous pense que Karl pourrait être le papa d'après le sondage que j'ai publié sur Instagram. Beaucoup plus de personnes ont dit que Karl pourrait être le papa de Alou. Est-ce que tu penses que la bonne Amina pourrait être liée à toute cette histoire aussi ou pas? Le fait qu'elle était absente au moment de l'arrivée du frère indique peut-être quelque chose, on verra bien par la suite. En tout cas, c'est tellement une femme bien. On a clairement vu la différence entre elle et Aïcha. Aminata n'a pas honte de travailler dur, elle n'a pas honte de faire le ménage pour pouvoir payer ses études. C'est une fille qui se bat et qui se sacrifie beaucoup. J'étais vraiment admirative lorsqu'elle a donné un peu d'argent à Babo pour qu'il aille se soigner. C'est pas Aïcha qui ferait une chose pareille. Donc on la découvre dans l'épisode 9, on découvre que c'est une femme qui est très superficielle. Elle n'assume pas d'où elle vient, elle se donne un genre, elle ment à ses amis et elle ment même à sa famille. Et pourtant Babo est head over heels in love d'elle, il lui donne de l'argent et tout ça. Oh my god. Oh là là, mais l'amour, je vous jure. Aminata a vraiment tous les
critères d'une bonne femme, une bonne épouse, une bonne maman. Elle s'occupe tellement bien de la fille de Raissa. J'espère vraiment que le destin va lui sourire. Continuons avec l'amour et parlons un peu de Alou et Binette. Oh my god. Non mais ils sont trop drôles. Enfin, Binette commence à admettre qu'elle est amoureuse. Ça fait du bien de les voir comme ça, heureux et tout. Ça fait du bien de savoir que Binette ne pense pas à l'argent lorsqu'elle est avec un homme. Ils vont super bien ensemble et c'est cool de voir que Binette est elle-même lorsqu'elle est avec Alou. Toujours aussi rigolote, toujours en mode tough love. Elle a tout le temps envie de le frapper et tout ça. Ça m'a trop fait plaisir de voir que Alou pouvait vraiment compter sur elle parce qu'il en aura sûrement besoin. Tu m'as moi. Leur amour va être mis à l'épreuve, c'est sûr. Elle va sûrement être très stressée, très inquiète pour Alou. Peut-être que cette fois-ci, c'est vraiment Binette qui aura besoin de Abi pour la rassurer. Abi Diallo est donc libre de ses fonctions, on va dire ça comme ça. Chose qui ne l'affecte pas tant que ça. Et pourtant, Abi, elle a vraiment travaillé toute sa life pour arriver au sommet. Abi est réellement une femme changée. On l'avait un peu constaté dans la bande-annonce de la saison 2. Il n'y avait pas beaucoup de focus sur le travail d'Abi, mais plutôt sur son côté maternel, son côté familial quoi. Abi semble tout perdre, elle perd Bachir, elle perd son travail et pourtant elle est quand même heureuse parce que je pense qu'elle a trouvé ses repères autre part. Elle a sa fille, elle a son papa, elle a maintenant une espèce de stabilité familiale qui la rend très heureuse. Abi est vraiment une femme forte qui sait très bien définir ses priorités. Ça se voit qu'Abi elle prend beaucoup de plaisir à être une maman, à être une femme, à faire la cuisine. C'est comme si elle découvrait une autre personnalité d'elle, comme si elle se rendait compte qu'il n'y avait pas que le travail dans la vie quoi. J'adore ce développement, j'adore cette nouvelle Abi qui nous montre qu'elle n'est pas bonne seulement au travail, ce n'est pas seulement une femme professionnelle, c'est aussi une femme humaine tout simplement. Déjà on l'a remarqué dans le fait qu'elle ait accueilli Bira chez elle, elle le considère vraiment comme son frère quoi. Très joli développement, franchement j'adore. Et même au niveau de Bachir et Alou, on constate dans cette saison 2 qu'ils sont beaucoup plus matures, beaucoup plus responsables que lors de la première saison. Déjà même par rapport à leur appartement, ils habitaient dans cette espèce d'appartement de célibataire et tout ça, mais là ça a changé et c'est hyper important pour le développement de l'intrigue pour qu'on puisse comprendre que le temps s'est écoulé. N'hésite pas à partager avec nous ce que tu as pensé de cet épisode 10, écris-le dans les commentaires et moi je lirai certains commentaires dans la prochaine revue. Hâte de connaître le lien qu'il y a entre Karl, Alou et Ardo. Est-ce qu'on va découvrir du coup que Alou et Bachir sont demi-frères ou pas? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et puis on se retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!